une histoire de démocratie. C'est une histoire de volonté politique. Prenons le cas du Qatar. Restons sur le Qatar. Le Qatar a fait venir HEC parce qu'ils ont dit, bon, nous on veut investir en France. Mais pour connaître l'environnement des affaires en France, il faut qu'on les forme à la française. Bon, quelle est la meilleure école de commerce en France? Ah, c'est HEC Paris. D'accord, nous on fait venir celle-ci. Et il y a un master HEC au Qatar. Et ils ont dit non, on n'envoie pas nos enfants en France parce que nos petites filles qui sont voilées et tout, qui respectent leur mari, elles vont aller en France, elles vont voir les mini-jupes, elles vont revenir, elles vont parler mal. Non. Vous restez là avec le voile, mais vous apprenez HEC. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur? On vous dit que le Gabon, dans les années 70, était appelé le Koweït d'Afrique. C'est-à-dire que le Gabon avait un pays jumeau, c'était le Koweït. C'est-à-dire qu'on prédisait au Gabon et au Koweït les mêmes destinées. Et le Gabon, on disait même que les économistes disaient que le Gabon devait être mieux parce que le Gabon a plus de ressources que le Koweït. Le Koweït qui n'a pas un seul cours d'eau. Le Koweït n'a pas un seul cours d'eau. Hein. Mais moi, je suis allé à Koweït City 3 fois. J'ai un ami koweïtien que j'ai rencontré d'ailleurs ici en France quand j'étais étudiant, qui était boursier. Dans sa bourse, c'était 2000 €, hein, pour la petite histoire. Nous, c'était 800, eux, c'était 2000. Bon, voilà. 2000 €. Koweït City n'a pas de problème d'adduction d'eau. Parce qu'ils ont un système de captation des nappes phréatiques, de dessalement de l'eau de mer. On vous dit que Koweït City a des parcs arrosés, un pays désertique. Vous voyez, le gazon est vert. Moi, j'ai pas vu ces parcs-là à Paris. C'est quoi? Pareil, c'est une question de volonté politique. Tout a déjà été pensé au Gabon. Le Gabon a eu des intellectuels. Le Gabon a eu des têtes qui ont laissé des documents de référence. Il y a des plans. Même Libreville, là, il y a des plans. Demandez aux gens qui connaissent dans les archives. Libreville, là, il y a des plans. On a pensé la cité. Même l'UOB où nous on était là. Regarde, tu sais très bien que l'UOB a un plan qu'on n'a jamais appliqué. Ouais. L'UOB a un plan. L'université Omar Bongo a un plan. Même le bâtiment, le bunker qu'on a détruit là, on avait vu le plan de ça, non? Ça devait être un bâtiment, mais un bijou. Ouais. Ah ouais. C'est devenu un repère de fumeurs de tata et de bandits. Voilà, sortez juste les plans au Gabon, hein. Sortez les plans de tous les Gabonais qui nous ont précédés, ont réfléchi, ils ont été formés. Sortez les plans. Mettez ça ensemble et dites, bon, pour l'éducation nationale là, l'école était comment avant? Et je vais chuter là-dessus. Le lycée, l'éducation nationale jusque dans les années 80 était une éducation de référence en Afrique. Les enseignants étaient bien payés. Et quand tu étais l'enfant d'un professeur ou même d'un instituteur, tu étais considéré, tu étais respecté. C'est pas faire injure. Mais quand vous écoutez un monsieur comme monsieur Zachary Miboto, qui est instituteur de formation, écoutez-le. Quand vous écoutez monsieur Zachary Miboto, le niveau que ce monsieur-là a, ça montre la qualité de l'école gabonaise de l'époque.